Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus que normalement cette vidéo, c'est la dernière en temps de confinement. Oui, je sais, ce sera probablement pas si génial que ça à la fin du confinement, ça va redémarrer tout doucement, mais ce sera toujours un petit peu mieux que toutes les restrictions qu'on a à l'heure actuelle et j'espère notamment que le service de la poste va recommencer à fonctionner correctement. Bon, allez, on commence par le petit point technique habituel pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je suis revenue à mon papier demi-satiné de la gamme Fontaine de Clairefontaine. Ensuite, aquarelle, feutre à alcool, crayon de couleur et stylo blanc pour remettre quelques touches de lumière. Bref, la même chose que d'habitude. En ce qui concerne l'illustration en elle-même, théoriquement, c'est censé être un fan art de Sailor Mercure. Alors, je dis théoriquement parce que il n'y a pas de signe distinctif que c'est issu de la série Sailor Moon. Il n'y a pas la tenue spéciale des Sailor ou quoi. Mais j'ai quand même essayé de mettre les éléments qui sont propres à Sailor Mercure. Donc il y a évidemment le design du personnage, le code couleur, puisque la couleur de Mercure c'est le bleu pâle, l'eau, puisque c'est son élément, l'eau douce plus particulièrement, et quelques bouquins, parce que Sailor Mercure c'est l'intello du groupe. De la même façon, c'est aussi censé être le personnage le plus calme, le plus doux, le plus raisonnable, et j'ai essayé de faire transparaître ça sur l'image en lui donnant un petit côté délicat, donc voilà, j'espère que j'ai réussi. J'avais pas spécialement prévu de faire un fan art de Sailor Mercure, d'ailleurs pour tout vous dire, en fait, quand j'étais gamine, c'était la Sailor que j'aimais le moins, sans doute à cause de son caractère comme ça, un petit peu trop, je sais pas, caricatural. Genre quand par hasard elle est toute douce, elle est timide, elle bosse beaucoup à l'école, elle a pas trop d'amis, machin truc, enfin bref. Et je l'aimais pas beaucoup. Mais je suis tombée sur une photo de mode où en fait le mannequin avait cette tenue-là. C'est-à-dire un body avec des gants longs qui remontent jusqu'en haut des bras. Et je sais pas pourquoi, ça m'a immédiatement fait penser à Ami. Sans doute parce que le côté body ça fait penser à un maillot de bain. Et en même temps, ces gants longs, ça a un côté un petit peu raffiné, un petit peu pudique, qui du coup, je pense, collait bien à la personnalité du personnage. Donc, voilà, je suis partie là-dessus. Après, pour le reste, il n'y avait pas d'éléments vraiment figés. La position, c'est juste une fille assise. Et j'ai voulu qu'elle soit en extérieur, pas dans un bâtiment industriel, parce que, bon, il fallait que j'inclue de l'eau. Ça, c'était un petit peu obligé pour le personnage d'Ami, sauf que très souvent dans la BD, on la voit faire des longueurs dans la piscine et moi j'aime pas trop les piscines. Je sais pas, c'est un peu... ça m'évoque beaucoup les cris qui résonnent, les gens qui sont les uns sur les autres, l'odeur du chlore qui est vraiment désagréable. Et puis tous ces gens qui mélangent leurs microbes. Donc bon, je voulais pas faire la piscine et j'ai opté pour quelque chose d'un petit peu plus bucolique. Un petit muret, l'eau qui passe en bas de ce muret où elle fait tremper ses pieds. J'ai rajouté les bouquins parce que bon quand même, hein, c'est Ami. Et puis j'ai rajouté les fleurs pour deux raisons. La première c'est que ça cassait un petit peu le côté très droit des lignes du muret et de l'eau. Et aussi parce que comme ça faisait écho à l'illustration de Sailor Venus qui contient elle aussi des fleurs. D'ailleurs, j'aime assez le jeu qu'il y a entre ces deux illustrations, puisque celle de Sailor Venus, elle est en intérieur, elle a une atmosphère un petit peu lourde et étouffante, et elle a des couleurs très chaudes, alors que celle d'Ami, c'est exactement l'inverse. On est sur des couleurs très pâles, très froides, et elle est beaucoup plus fraîche. Voilà pour l'histoire de cette illustration. Cette illustration, elle est destinée à la prochaine mise à jour de la boutique, parce que je me suis fixé comme objectif, réaliste ou pas, on verra, de mettre la boutique à jour tous les mois, avec au minimum 3 nouveaux produits. En ce moment, la boutique, c'est ce qui me prend toute mon énergie, toutes mes pensées, tout mon argent, tout mon investissement, tout est pour la boutique, parce que ça me fait vraiment du bien, ça me motive et ça me gonfle à bloc de voir que les gens aiment s'entourer de mes dessins, aiment les avoir chez eux, trouve qu'ils valent la peine d'investir, tout ça, ça me met des paillettes et un arc-en-ciel dans mon cœur, et du coup, ça me motive à travailler. Et je me dis, au fond, c'est ce qui est le plus important, c'est de me lever le matin, de me dire, en me frottant les mains, ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais bien trouver de nouveau pour la boutique. Donc en ce moment, c'est là-dessus que je me concentre. Déjà, j'ai
pris tout mon budget et j'ai même largement empiété sur le budget du mois de mai, donc sur les futures ventes, en espérant qu'il y aura suffisamment de ventes pour couvrir tous les frais, pour racheter énormément de choses, parce que je me suis fait un petit peu piéger par le confinement. Au mois de mars, j'avais pas vraiment de besoin de refaire des stocks de quoi que ce soit par rapport à la boutique. J'avais tout ce dont j'avais besoin pour tranquille jusque mi-avril. Mais déjà début avril, je me suis rendu compte que des choses que j'avais achetées au début mars n'étaient toujours pas arrivées. Alors que normalement, que ce soit des commandes que je passe sur Amazon ou que ça vienne d'AliExpress, c'est grand max. Alors Amazon, c'est en général une semaine, même pas. Si c'est le Amazon français évidemment, parce que quand j'achète sur Amazon mais de pays étrangers, là ça met 3 semaines, et en général AliExpress c'est pareil, c'est moins de 2 mois, c'est un mois et demi, c'est vraiment rare que ça mette plus longtemps. Et déjà là je voyais bien qu'il y avait des choses qui tardaient à arriver. Au début rien de dramatique, sauf que avec le confinement, non seulement les produits, j'ai des produits, ça fait clairement 2 mois que je les ai commandés, j'attends toujours. Tout ce qui est emballage par exemple, pour pouvoir mettre mes produits dans du papier, tout ce qui est enveloppe. Et en plus de ça, Amazon a supprimé pendant un moment tous les produits qui n'étaient pas nécessaires. Du coup, je ne pouvais pas recommander d'encre, de papier, etc. Et quand j'ai voulu passer les commandes, parce que je commençais à être un petit peu juste au niveau des stocks, et ben je l'ai eu dans l'os. Du coup là, je prends plus le risque. Maintenant, j'ai repassé commande d'absolument tout, mais genre de tout. Et même des choses que je m'étais dit, bon, tu commanderas peut-être le mois prochain, tu verras, tu testeras, pour éventuellement faire de nouvelles choses. Bah là, je me suis dit, allez, passe commande tout de suite, parce que quand tu sais qu'il va falloir 2 mois pour que ça arrive, il faut anticiper, quoi. Donc ça m'a pris toutes mes ressources financières. Mais cela étant dit, ce qui est très bien avec le fait que la boutique, elle, s'autosuffise, c'est que je peux commencer à vraiment réfléchir à quelques petites prises de risque au niveau tentative de faire des produits, des nouveaux produits ou des variantes de produits que j'ai déjà, chose que je n'aurais pas fait auparavant parce que j'aurais pas eu le budget pour. Là, je me dis, j'ai commandé tout ce que j'avais besoin, donc maintenant, avec le reste de l'argent, est-ce que je peux pas tenter des nouveaux trucs? C'est vrai que j'aimerais varier les produits. Après, j'ai 2 contraintes que je m'impose à moi-même, mais ça me paraît essentiel pour la logistique de la boutique. La première, c'est que je voudrais que ce soit des produits que je peux faire moi-même et dont je peux vérifier tout de suite la qualité. Donc ça, c'est pas déjà, il n'y a pas beaucoup de produits qu'on peut faire soi-même. En tout cas, pas sans sortir plusieurs centaines d'euros pour acheter les machines. Et ça, c'est parce que, pour ceux d'entre vous qui ont suivi l'histoire de la boutique depuis le début, j'avais passé tous mes produits, je les avais achetés à des entreprises spécialisées en impression, etc. Et le problème, c'est comme tu peux pas vérifier la qualité, quand tu reçois, tu as des produits qui sont nickel et puis tu en as d'autres, c'est tout droit pour la poubelle. Ou en tout cas, ils étaient dans une qualité que je me sentais pas de vendre parce que pour moi, c'était pas digne d'être vendu. La moindre des choses, c'est de présenter des produits qui sont de qualité correcte. Donc, ça fait beaucoup d'argent qui est parti dans le vent. Et franchement, si j'avais su, j'aurais tout de suite investi dans une super imprimante et dans du papier de qualité parce que clairement, ça revient plus cher de faire les produits chez soi-même. Mais au final, tu es sûr de ne pas avoir de mauvaises pertes de produits qui sont pas bons, qui ont des taches, qui sont mal imprimés, etc. Donc je veux plus avoir à me reposer sur la qualité d'une autre entreprise. En tout cas, pas à l'heure actuelle des choses. Je ne vends pas des quantités suffisamment importantes pour que ça vaille la peine de commander en plus des stocks faramineux. Parce que ça, c'est l'autre souci. C'est que quand vous passez commande via une entreprise, vous êtes obligé de commander des stocks, soit c'est des petits stocks mais vous payez beaucoup plus cher le produit, ce qui fait que vous êtes obligé de le mettre en vente aussi beaucoup plus cher, soit vous êtes obligé de prendre des commandes assez monstrueuses de centaines de produits. Et alors après pour les écouler, bof. Ce qui est bien si je fais les produits moi-même, c'est que je peux vérifier la qualité et surtout je peux vérifier les stocks. Et si j'ai un produit que j'ai envie de faire en me disant au pire s'il marche pas beaucoup c'est pas très grave, je peux parce que je les imprime. Bon, j'essaie d'en avoir toujours d'avance, mais je suis pas obligée non plus d'en faire des dizaines. Si j'ai envie d'en faire que 2, j'en fais que 2. Donc ça, c'est la première chose. Donc des produits que je peux fabriquer moi-même, et aussi des produits que je peux expédier en lettres simples, parce que j'ai mis les frais de port gratuits. Alors le gros avantage, c'est que clairement, ça m'a fait tripler mes ventes. Ce que je comprends tout à fait, parce que quand on passe commande et qu'on en a pour moitié aussi cher de produits,
de frais de livraison que de produits, évidemment ça donne pas envie de commander. Et moi la première, hein, je suis dans cette situation. Ça m'arrive très souvent quand je tombe sur les boutiques de dessinateurs que j'aime bien, de gens que je suis sur Instagram ou sur YouTube, et que je vois que parce qu'ils sont aux États-Unis ou dans un autre pays, il faut que je lâche 10 € de frais de port. C'est n'importe quoi, enfin clairement. Donc je comprends tout à fait pourquoi les livraisons payantes c'est un frein. Je vois bien notamment aussi que depuis que j'ai mis la livraison gratuite aussi à l'international, je vends une commande sur deux, même plus, qui part à l'étranger. Donc ça aussi c'est très bien. C'est vraiment cool d'avoir passé ce cap-là de pouvoir vendre à l'étranger. Mais ça marche que si je envoie le courrier en lettres simples. S'il faut que je passe en colis, c'est tout de suite 5 €. Et je serai obligée de le faire payer parce que sinon je suis déficitaire à la fin. Et je suis pas sûre que ça en vaille la peine, dans le sens où je suis pas certaine qu'il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à mettre cette somme-là. Et puis est-ce que les produits marcheraient suffisamment bien? Je sais pas, j'y crois pas trop, donc pour l'instant je voudrais rester sur des choses qui sont suffisamment plates et légères pour que ça puisse partir en courrier normal et laisser les frais de port gratuits. Voilà, donc je suis déjà en train de réfléchir à ça, à aussi peut-être d'autres concepts d'images, ne pas faire que des illustrations toutes simples. On verra ensemble ce que je vais dire par là, mais j'y réfléchis. Et puis pour l'ensemble des réseaux, que ce soit YouTube ou que ce soit Instagram, clairement il faut que... ça m'arrache le cœur de devoir dire ça, mais il faut que j'investisse dans un smartphone, clairement. Je dis un smartphone plutôt qu'une tablette parce qu'un téléphone c'est utile pour tout un tas de choses. Le mien il a plus de 10 ans et pour vous dire la vérité, c'est déjà un téléphone que j'avais pas payé parce que ça me fait vraiment chier de mettre de l'argent. Je suis pas une férue de nouvelles technologies. J'en ai quand j'en ai besoin pour ce que c'est nécessaire. Mais je suis pas là en train de kiffer grave d'avoir un nouvel ordi ou d'avoir un nouveau smartphone ou quoi. Mais là vraiment, c'est vrai qu'un nouveau téléphone, déjà ça me permettrait de filmer beaucoup plus facilement parce que ça devient vraiment compliqué, notamment pour filmer les speed painting ou même pour filmer d'autres choses. J'y arrive pas très bien avec la tablette, donc ça serait bien que j'ai un appareil plus simple, plus léger et plus mobile. Et aussi parce qu'il faut que je retrouve Instagram, hein, clairement. Déjà j'ai quelques petites idées en ce qui concerne Instagram, mais en plus j'avais prévu de publier la BD dessus. Bon, même si pour l'instant je m'occupe pas trop de la BD, puisque comme je vous le disais, je suis vraiment concentrée sur la boutique, mais n'empêche que j'avais prévu de la publier sur Instagram, donc ce serait bien que j'ai effectivement Instagram. Et puis clairement, ça fait partie des 2 réseaux avec YouTube qui me permettent d'avoir une communauté et des retours, donc c'est vraiment important que je le récupère. Même si j'aime pas Instagram, je suis bien obligée d'admettre que c'est le réseau qui est le plus sollicité, donc voilà. Ça fait partie des choses qui sont dans les tuyaux, auxquelles je réfléchis très sérieusement. Ça me fait vraiment mal au cœur de devoir investir là-dedans, parce que c'est pas quelque chose que j'aime, vous savez, ça fait toujours... on a toujours un peu les boules de devoir mettre beaucoup d'argent dans quelque chose qui nous intéresse pas vraiment, mais que c'est quand même un peu nécessaire, et je me dis, c'est pour la bonne cause. Si ça me permet de pouvoir varier les vidéos, de pouvoir varier les produits, de pouvoir revenir sur les réseaux, c'est quand même... important. Donc voilà, je réfléchis à tout ça. Je suis plutôt optimiste et plutôt positive, même si je sais que la crise du Covid-19, elle va être compliquée, particulièrement pour les gens qui sont déjà dans des situations instables comme moi et comme je pense beaucoup d'artistes, de gens qui n'ont pas de revenus fixes. Ça rajoute à la précarité. Mais j'ai décidé de pas me mettre la rate au courbouillon et de pas anticiper trop de pire. Il faut pas être imprudent non plus, mais de toute façon... je vois pas tellement ce que je peux faire de plus, hein. Donc j'ai décidé de rester positive et de partir sur mes projets, sur les trucs que j'ai envie de faire, et c'est bien comme ça. En tout cas, toute cette énergie positive, c'est à vous que je le dois, donc merci beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui m'ont passé commande, et en particulier les personnes qui ont passé commande plusieurs fois depuis que j'ai créé mes boutiques. Ça me fait vraiment super plaisir, parce que ça prouve que vous aimez vraiment mon travail et ça me touche beaucoup. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont eu des retours positifs sur la boutique, c'est vraiment très important. Par exemple là, j'ai toujours avec cette histoire de Covid-19 et de ralentissement de la poste, etc. J'ai déjà 2-3 personnes des États-Unis qui m'ont écrit pour me dire « Ah on comprend pas, on n'a toujours pas reçu notre commande ».
Je crois que les gens ils stressent un petit peu parce que faut savoir que de toute façon, vu que c'est des commandes qui ont été passées il n'y a même pas 3 semaines, même en temps normal, ils auraient pas eu leurs commandes. Donc je sais pas pourquoi ils sont en train de se stresser, parce que moi qui commande régulièrement aux États-Unis, ça met bien 3 semaines. Bon, des fois vous avez un coup de bol et ça met 15 jours, mais en général ça met 3 à 5 semaines. D'ailleurs, si vous passez commande sur Amazon, il vous avertit. Donc je suis un peu étonnée qu'ils soient déjà en train de s'alarmer, puisqu'on n'est que sur des commandes qui ont été passées il y a moins de 3 semaines. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont peur que les colis soient pas partis, ou comme c'est une question qu'on me pose souvent. Mais du coup, là, je les ai prévenus que ça allait probablement être encore plus long que d'habitude. Et pour ces personnes-là qui me connaissent pas et qui savent pas si je suis quelqu'un d'honnête ou pas, c'est quand même extrêmement rassurant de voir qu'il y a beaucoup d'avis positifs de gens qui ont dit qu'ils avaient bien reçu leurs produits, qu'ils étaient contents de la qualité, que j'avais été sérieuse. C'est vraiment bénéfique, parce que pour les personnes comme ça, ils ont en quelque sorte la preuve que je suis pas malhonnête. Donc merci à toutes les personnes qui retournent sur la boutique pour laisser les notes et pour laisser des commentaires. C'est vraiment adorable et c'est vraiment très utile pour moi. Évidemment, je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aimez le dessin. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, clic clic, si vous avez aimé. Abonnez-vous. Et nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.